Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'animation pour Chris TV. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Laissez-moi vous remettre dans le contexte du dernier épisode. Après avoir désespérément tenté de raisonner son mari pendant plusieurs années, Gladys, la femme de Daniel, va décider d'arrêter de lui courir après, et elle va faire la rencontre d'un de ses anciens élèves du lycée. Cette rencontre va s'avérer être très révélatrice pour la suite des choses. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder cet épisode. C'est parti. Oscar, merci beaucoup pour l'invitation. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas passé un bon moment comme ça. J'ai passé un bon moment également. J'aimerais beaucoup vous revoir. Permettez-moi de vous tutoyer s'il vous plaît. Tu peux me tutoyer. Gladys. Moi aussi, cela faisait vraiment longtemps que je n'avais pas ressenti une si grande complicité avec quelqu'un. Oscar. Arrête-moi si je me trompe sur tes intentions. Je ne veux pas que tu te fasses des films sur moi. Je suis une femme mariée. Et tu es un de mes anciens élèves. Je crois que nous ne devons pas aller plus loin que ça. Surtout que je suis une femme qui craint le Seigneur. Je comprends. Ne t'en fais pas. Je crois qu'il est tard, tu dois y aller. Je t'écrirai demain, et on pourra en reparler calmement. Mais c'est Gladys. Donc, elle me trompe, avec un petit, qui peut être mon fils. Mais c'est quoi ces bêtises? Elle va voir. Je t'ai vu avec ce jeune homme. Donc c'est avec lui que tu oses me tromper? Tu n'as pas honte? Bonsoir Daniel. Je ne te trompe pas. Tu m'as dit que tu sortais avec des amis. Tu m'as menti, alors que tu sortais avec un petit garçon. C'est un de mes anciens élèves. Ah voilà. Te voilà qui sort avec tes élèves. Je t'ai toujours dit que tu étais si bête. Comment une femme de ton niveau, tu peux te rabaisser à te montrer, à des petits garçons, qui ont l'âge de ta fille? Je te l'ai dit. Je ne t'ai pas trompé. Et je t'interdis de m'insulter. Je ne vais pas accepter d'être tout le temps piétinée. J'accepte d'être soumise, mais je ne te permets pas de m'insulter. Donc toi? Tu commences à me répondre? C'est depuis quand? Depuis que j'ai pris conscience que tu étais un très mauvais mari. Alors je suis désolé, mais je n'accepterai plus d'être traité comme une serpillière. Je vais prendre ma douche et me coucher. Donc Gladys, commence à me répondre. De toute façon, j'ai pris ce petit en photo. J'ai aussi sa plaque d'immatriculation. Je ferai mes enquêtes, et je vais le retrouver. Il verra. Bob, merci beaucoup pour ton aide. Je ne savais pas où aller, après que Rocky m'ait mis à la porte. Ne t'en fais pas Marshall. Je le fais avec plaisir. Nous sommes tous frères, dans le Seigneur. Nous nous devons de nous soutenir, les uns et les autres. Merci. Mais dis-moi. As-tu essayé de chercher la face de Dieu, par rapport à tout ce qui t'est arrivé? Je comprends qu'il y a des moments où, le Seigneur permet qu'on passe par le feu. Mais je crois qu'il faut se rassurer, que ce que l'on vit est vraiment dû à l'épreuve de Dieu. Parce que souvent, il arrive aussi qu'on paie simplement les conséquences de nos actes, ou alors, peut-être, qu'on est sous une loi spirituelle. Dans ce cas, il faut en être délivré. Je ne sais pas Bob. J'ai prié, j'ai jeûné. Mais rien ne change. Et cela fait des années que ça dure. Je n'ai jamais rien fait de mal à personne, depuis que je suis ici. Au contraire, je suis souvent victime de la méchanceté des gens. D'accord. Alors tiens bon mon frère. Si tu ne te reproches de rien, sache que tant que tu restes attaché au Seigneur, il finira par te faire grâce. Ça ira. Moi je te disais ça parce que ton histoire m'a fait penser à un ami qui est venu ici au Canada après avoir volé l'argent de son oncle. Et depuis qu'il est ici, rien ne marche pour lui. Je lui parlais dernièrement, et je lui ai dit
qu'il doit absolument se repentir, et présenter ses excuses à son oncle, et s'il faut même rembourser cet argent, afin de se défaire de cette situation. Je lui ai dit tout ça, mais il n'a pas voulu m'écouter. Tu sais, des fois, c'est juste ce qu'on a fait qui nous rattrape. Et des fois, c'est des choses qu'on a fait, dans l'ignorance, mais qui ont des grandes conséquences spirituelles. Il faut fixer ces choses, pour que la situation actuelle, se décante. T'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. Tu seras le premier avec qui je vais le faire. Alors tu dois me promettre, que tu m'épouseras. Car je pensais me garder jusqu'au mariage, avant de te rencontrer. Tu es la femme de ma vie. Je t'ai promis qu'après l'obtention de notre bac, je vais t'épouser Dena. Et je te crois quand tu le dis. Bon. Marshall, ta mère et moi, nous allons te faire partir au Canada, pour continuer tes études. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est mieux pour toi que tu partes. Ne raconte à personne cette histoire, avec la fille de Kumasi. Et tâche de bien te comporter, quand tu seras là-bas. D'accord, papa. C'est un numéro d'Afrique. C'est qui ça? Oui, allô? Allô Marshall? C'est Dena. Mais comment tu as eu mon numéro? Qu'est-ce que tu veux? Marshall, c'est moi Dena. Tu ne te souviens plus de moi? Je sais très bien qui tu es. Écoute, parle vite, je n'ai pas beaucoup de temps. Tu es parti sans rien me dire. Tu n'es pas venu me voir, quand j'étais malade. J'ai failli mourir à cause de toi, et toi, tu t'en fous carrément. Tu as oublié notre histoire. Tu as oublié tout notre amour. Je ne t'ai jamais aimé, Dena. Je ne suis même plus au pays, mais tu continues de m'appeler. Vis ta vie, et laisse-moi tranquille. Ne m'appelle plus jamais s'il te plaît. Ah! Marshall. Aujourd'hui, c'est moi que tu traites de la sorte. Ce n'est pas grave. Si je t'avais pas donné ma virginité, alors là que le ciel me blâme. Mais si c'est bien à toi, que je l'avais donnée, alors, que Dieu soit juge entre nous. Merci. Arrête de m'intimider. Je ne suis pas le premier gars, qui prend la virginité d'une femme. Allô? Allô? Elle a raccroché. Elle a bien fait. J'espère qu'elle n'appellera plus. Quelqu'un qui ne veut pas de toi, mais tu continues de forcer. Tu es désespéré ou quoi? Bêtise. Souria. Souria. Tu es ma femme. Tu ne vas pas te marier. Car tu m'appartiens. Je vais me marier. Je ne suis pas à vous. On verra bien si tu te maries. Allez, viens dans mes bras. Non, laissez-moi tranquille. Anthony, je vais aider ma mère avec quelques courses, ensuite je te rejoins, pour les derniers préparatifs. Souria. Je voulais justement te parler à ce sujet. Oui, quelque chose ne va pas? Souria, je ne veux plus me marier. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai changé d'avis. Je ne veux plus me marier avec toi. Finalement, je crois que je ne suis pas prêt. Je préfère qu'on rentre à Washington, et qu'on y réfléchisse. Tu me fais marcher? Je suis sérieux, Souris. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Tu ne m'aimes plus? C'est ça? Non, Souris. C'est juste que, je ne sais pas. Je ne veux plus me marier. Je ne suis plus convaincu. D'accord. Tu es fâché? Ma mère m'attend. Je vais y aller. Tu sais, Souris? Anthony, évitons les longs discours s'il te plaît. Tu as dit que tu ne veux plus, je comprends. Je ne vais pas te forcer.
Excuse-moi, je dois partir. D'accord. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Quelle nuit merveilleuse. C'était incroyable. Mais, avec qui il parle? Aurait-il passé la nuit avec une femme? Pourtant j'ai dormi très tard, et je n'ai vu personne rentrer ici. Je vais en avoir le cœur net. Mais qu'est-ce qu'elle me veut encore? Oui, entrez. Bonjour Mika. Tu vas bien? Oui, je vais bien, Tata. Mais tu viens me voir très tôt. Tu as besoin de quelque chose? Au fait, je t'entendais parler tout seul depuis le couloir. À chaque fois que je passe dans le couloir, je t'entends souvent parler seul. Ce n'est rien. Je parle au téléphone, avec ma femme. Je parle avec elle chaque matin. Ah mais ça tombe bien. Depuis que je suis là, tu ne me l'as pas présentée. Quand est-ce que je vais pouvoir la voir? J'aimerais beaucoup la rencontrer, vu comment tu parles toujours en bien d'elle. Je voudrais vérifier si elle est aussi belle que tu le prétends. Elle n'est pas ici. Elle est partie en voyage au pays. C'est pour ça qu'on parle au téléphone. Oh, mais c'est une bonne chose. Alors elle pourrait rencontrer la famille au pays. Tout le monde meurt d'envie de la connaître. Comment s'appelle-t-elle? Tata, je dois m'apprêter pour aller travailler. On va en reparler plus tard. Tu veux bien? Mais oui, bien sûr. Je ne suis pas pressée. J'ai encore quelques jours ici. Excuse-moi de te déranger, je te laisse t'apprêter tranquillement. Mon fils unique. Comment vas-tu? Bonjour maman. Je vais bien, et toi ça va? Oui, ça va mon fils. Ça faisait un moment. Ton père demandait après toi l'autre jour. Tu sais que lui, il n'a pas de téléphone portable. Il faut nous appeler le matin. Là tu pourras le rejoindre. D'accord maman. J'appellerai demain matin, pour parler avec lui. Dis-moi maman, tu te souviens de la fille de monsieur Koumassi? Dena. Oui. Je me souviens d'elle. Celle que tu avais fait avorter là. Je la vois souvent, elle n'habite pas très loin d'ici. Pourquoi tu parles d'elle? Tu veux te remettre avec elle? Mon fils, je te déconseille. Laissons le passé dans le passé. Non maman. Je voulais juste avoir de ses nouvelles. Écoute maman. Il faut que je te dise quelque chose. Je crois que je vais rentrer au pays. Ah. Mais quelle bonne nouvelle. Tu as finalement trouvé les moyens pour venir en vacances. Viens mon fils. Nous serons très heureux de te revoir. Non maman. Je reviens, avec le projet de m'y installer. Ici, la chance ne me sourit pas. Je ne te l'avais pas dit, mais j'ai vraiment du mal à m'en sortir. Je vis chez un ami, et je n'arrive pas à trouver un emploi. Comme j'ai eu la grâce de faire des grandes études ici, quand papa avait de l'argent, je vais essayer de tenter ma chance là-bas, avec l'expertise que j'ai eue ici. Ah mon fils. Tu es sûr qu'ici tu vas trouver mieux? Alors dans ce cas, c'est mieux que tu restes là-bas. Là-bas au moins tu peux faire les petits boulots. Ton père n'a plus l'influence qu'il avait. Si tu voyais même où nous vivons en ce moment. Ce n'est pas grave maman. J'ai beaucoup de choses à régler là-bas. J'ai beaucoup réfléchi, et j'ai vraiment été convaincu de revenir. Je me suis renseigné, auprès de quelques amis, et j'ai décidé de revenir, tenter ma chance là-bas. Dans le pire des cas, je reviendrai ici. Bon alors, si tu le dis mon fils. Que le Seigneur soit avec toi, dans tes démarches. C'est vrai que, ce n'est pas tout le monde, qui est appelé, à réussir à l'étranger. Alors comme tu le sens, reviens et on verra ce que le Seigneur fera. J'en parlerai à ton père ce soir. D'accord maman.
J'ai vu la voiture de ce petit, se garer dans cet immeuble. Je vais y aller tout de suite. Grande sœur, on m'a dit que tu avais viré le directeur financier. C'est vrai? Je pensais qu'il était parti en vacances. Oui. Justement, j'allais t'en parler. On cherche un nouveau directeur financier. Si dans ton cercle tu connais quelqu'un, n'hésite pas. Je veux une personne sérieuse et compétente. Pas un idiot, sans expérience, qui va me faire perdre mon temps. Pas de problème. Entrez. Excusez-moi madame. Monsieur Nambé, il y a un monsieur, qui veut vous voir. C'est un pasteur. Il est très en colère, et il exige de vous voir à l'instant. Un pasteur? D'accord, j'arrive. Non. Dites-lui d'entrer ici. C'est qui cet imposteur, qui se permet de venir dans mes bureaux, pour s'imposer? Emmenez-le ici rapidement. D'accord madame. Depuis quand, tu as des relations avec des pasteurs toi? Rien de sérieux. Ça doit être le mari d'une femme que j'ai rencontrée. Donc tu sors avec une femme mariée? Avec toutes les jeunes filles célibataires, qui recherchent un homme? Tu sais bien que moi, j'aime les femmes mûres et matures. Avec les femmes plus jeunes, il y a trop de caprices. Et je ne supporte pas ça. Alors si ça concerne tes problèmes de couple, va les régler toi-même, hors de mon bureau s'il te plaît. Je pensais que c'était sérieux. Tu as déjà un cadre. Tu dois arrêter de te comporter comme un insensé. Désolé, mais je ne vois pas ce qu'il y a d'insensé à aimer les femmes plus matures. Et sortir avec des femmes mariées, tu trouves ça normal? Bonsoir. Je suis au courant de ton aventure avec ma femme. Je suis venu te prévenir de laisser ma femme tranquille. Mais décidément, vous n'avez aucun respect pour vous-même, monsieur. Donc, vous êtes venu jusqu'ici pour me menacer? Mais... Attendez. Daniel? Daniel Koumassi? Oui. C'est moi Daniel Koumassi. Mais... Ce n'est pas possible. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin. Ne manquez pas le dernier épisode, qui sera publié ce week-end. J'ai hâte que vous découvriez la suite. Une grande partie d'entre vous, qui suivez mes vidéos, n'êtes pas abonnés à la chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous, et partagez la vidéo, afin que plusieurs personnes soient touchées, et bénies. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.